Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment hacker Facebook. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer une super stratégie. Donc là on va vous montrer comment hacker Facebook. Donc le premier hack s'agit des intérêts. Par exemple on va cibler un intérêt dans une certaine niche. Par exemple la beauté, on va mettre beauty ou beauté, beauty. Par exemple on met beauty, Facebook nous affiche que ces intérêts là. Vous voyez, c'est qu'une quinzaine, une vingtaine. Il ne nous affiche pas plus. Comme vous savez, beaucoup de gens vont aller utiliser ces intérêts. Il y a beaucoup de gens qui font la niche de la beauté, donc tout le monde utilise que ces intérêts, la majorité des gens. Et vu que nous, on n'est pas la majorité, on ne fait pas comme tout le monde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hacker Facebook. On va trouver des intérêts que Facebook nous cache. Facebook nous cache beaucoup d'intérêts. Il n'y a pas que ces intérêts. Il y en a d'autres et on va vous montrer comment vous allez les hacker. Ce que vous allez faire, vous tapez Facebook for Developers. Vous cliquez ici, vous allez arriver sur cette page, vous mettez My Apps ou bien mes applications si c'est en français. Vous allez cliquer sur Create App, Manage Business Integration. Vous cliquez sur Continuer. Vous allez mettre un nom, n'importe lequel, hein, franchement. Vous laissez votre email. Vous mettez For Yourself ou bien pour moi-même, pas pour un client. Vous sélectionnez le Business Manager que vous voulez. Vous mettez Créer. Vu que moi j'ai créé, je ne vais pas créer. Vous allez avoir une application ici, moi j'en ai déjà créé plusieurs, et vous cliquez sur votre application. Vous allez arriver sur cette page. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Tools, ici sur Tools, vous allez cliquer sur Graph Explorer. Vous allez arriver sur cette page. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici, normalement c'est fermé, vous cliquez sur ici, et vous allez cliquer sur Get User Token. Vous allez cliquer, ça va charger et ça vient. Ok, vous allez avoir votre nouveau token. À chaque fois que vous venez ici, vous voulez chercher le token, vous cliquez sur Get User Token. Vous allez copier le token comme ça. Et vous allez aller ici sur une nouvelle page. Avant de coller le token, vous allez copier et coller ce lien. D'abord, graph. Je vais vous le mettre dans la description. Ce lien là, en fait, vous allez le copier. Vous allez coller juste après le égal. Vous collez votre token que vous avez généré. Vous allez revenir sur votre token. Vous copiez le token. Vous revenez ici et vous mettez CTRL. Et là, vous allez cliquer sur Entrée. Là, en fait, vous allez trouver des intérêts cachés. Ici, en fait, c'est une façon de hacker les intérêts de Facebook. Là, vous avez l'intérêt et là, vous avez le nombre d'intérêts que vous voulez que cette page vous génère. Ça vous génère ici 10 000 intérêts. Vous imaginez 10 000 alors que Facebook nous a donné que 20. Donc ici, on a Dogs, par exemple. Si on met Beauty, par exemple, on met Enter. Vous voyez, il nous génère 10 000. Vous voyez ici, on a Beauty. Là, ici, vous avez Name, ici, vous avez l'intérêt. Ici, vous avez l'audience. Vous avez, ça fait 449 millions, c'est énorme. On va chercher notre intérêt caché. Vous avez Cosmetics, vous avez Beauty Salons, et vous avez Beautiful Skin. Vous voyez, c'est des intérêts que Facebook vous cache. Vous avez Cosmétologie, c'est des choses qu'on n'imaginait même pas. Vous avez quoi d'autre? Beauty Pageant, ça fait 8 millions d'intérêts. Vous voyez, des grosses audiences comme ça que Facebook vous cache. Ils font exprès parce qu'ils ne veulent pas que tout le monde sache. Ils veulent que les gens payent beaucoup, que les gens dépensent beaucoup. Et nous, on va pas faire comme les autres. On va dépenser au minimum pour avoir les meilleurs résultats. Donc, on va prendre ces intérêts cachés et on va générer le maximum de revenus parce que il y a moins de concurrence ici. Il y a moins de personnes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que ça existe ou presque pas. Donc, c'est une technique pour hacker et trouver des intérêts cachés sur Facebook. Le deuxième hack, ça concerne les blocages Facebook. Supposons que vous êtes fait bloquer votre compte publicitaire, ça arrive toujours et ça va vous arriver. Si vous n'avez pas eu de blocage Facebook, vous allez vous faire bloquer. Si vous faites bloquer, ne paniquez pas. Il y a beaucoup de gens qui paniquent. C'est la fin du monde. Ce n'est pas du tout la fin du monde. Quand vous faites bloquer, c'est simple. Vous allez aller ici, vous cliquez ici, vous cliquez sur Advanced Manager. Vous allez sur votre pixel, ok? Vous allez sur le pixel et ce que vous voulez en fait, c'est vos données. Vous ne voulez pas perdre vos données. On s'en fout du Business Manager. Le Business Manager, c'est juste un outil qui nous permet de tourner nos publicités. Ce qui est important pour nous, c'est nos données. Parce qu'on a dépensé de l'argent pour avoir ces données. Ok? Donc, il y a beaucoup de gens et quand ils se font bloquer, ils arrêtent Facebook. Et ils perdent toutes ces données, ils perdent de l'argent. Et ils vont aller sur un nouveau Business Manager. Nous, on n'est pas comme ces autres. On va aller ici. On va aller sur Paramètres ou bien Settings. Ce qu'on va faire, c'est Share Pixel with a Business Manager. Vous allez partager ce pixel avec un autre business manager. Donc, vous devez avoir un autre business manager. Ok, vous cliquez Share Pixel. Une fois que vous avez cliqué, vous allez arriver ici. Ok, vous allez ajouter Assign Partners. Ok, vous allez cliquer ici. Et maintenant, vous allez taper l'ID de votre autre business manager. Si vous ne savez pas où est-ce que vous allez trouver, c'est simple. Vous allez sur votre autre business manager. Vous allez sur cette partie. Cliquez sur Business Info. Tout en haut à droite, vous avez l'ID. Vous cliquez, vous copiez ici. C'est ça l'ID. Vous le copiez. CTRL-C.
vous allez sur vos pixels, les pixels que vous voulez partager, vous mettez Assign Partners, vous allez copier, CTRL V, et vous allez sélectionner tout ça, et vous allez mettre Next, vous cliquez, et puis c'est bon, vous avez partagé votre pixel avec un autre business manager, vous tournez vos pixels, vous ne perdez pas vos données, il n'y a pas de souci, ok. Maintenant on passe au troisième hack. Le troisième hack c'est quoi? C'est quand on vous bloque votre pixel, parce que des fois on vous bloque votre business manager et vous avez toujours accès à votre pixel, mais des fois Facebook vous bloque aussi votre pixel. Ne paniquez pas aussi. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est simple, vous allez sur Shopify, vous allez sur Customers, vous allez cliquer, vous allez voir des clients qui se sont inscrits sur votre site, ou bien qui ont acheté, les clients qui ont acheté, qui sont inscrits et tout. Vous allez cliquer ici sur tous les clients, vous allez les exporter. Cliquez sur Export et vous allez les exporter. Une fois que vous les exportez, vous allez aller ici sur Facebook, vous allez cliquer ici sur Audience. Vous êtes arrivé sur Audience, vous cliquez Create Audience, Custom Audience, Create Customer List. Vous cliquez bien ici, Next. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez importer la liste de vos clients qui ont acheté. C'est mieux, vaut mieux, si vous avez par exemple une dizaine ou une vingtaine de personnes qui ont acheté, vaut mieux cliquer que sur les personnes qui ont acheté, vous les exportez. Vous cliquez sur Next, vous cliquez ici non, parce que vous n'avez pas besoin de ça pour le moment. Vous cliquez Next, vous allez importer votre liste et c'est bon. Vous importez votre liste, vous créez une audience, vous allez avoir vos audiences ici, vous allez l'avoir ici, vous cliquez ici, vous allez cliquer sur ça et créer des audiences similaires. Ok, vous allez aller directement au lookalike et c'est encore mieux que le testing des intérêts, croyez-moi. Donc vous le faites, vous gardez toujours vos données. Si le business manager vous bloque, vous prenez ces données, vous les importez dans un autre business manager et vous n'avez aucun problème. Ce que vous devez faire, c'est voilà, de créer plusieurs business managers comme ça. Si on vous bloque l'un, vous allez sur l'autre, vous n'avez pas de problème. Maintenant, le hack numéro 4. Certains vont me dire, mais j'ai pas de l'argent pour commencer, payer des publicités Facebook et tout, ça fait cher pour moi. Il n'y a pas de souci. Ce que vous faites, c'est que vous allez sur Fiverr, vous allez taper Buyer Database. Là, vous allez chercher en fait une email list, pas une email list, mais une liste de données des clients acheteurs sur Fiverr. Et ils les vendent ici. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas les acheter. Ok, vous allez aller ici par exemple sur celui qui a les meilleurs reviews. Vous pouvez cliquer sur Fiverr Pro pour être sûr que vous avez affaire à des gens qui sont sérieux. C'est ce que je fais toujours. Et vous allez aller ici et vous allez aller chez cette personne par exemple. Vous cliquez. Et cette personne en fait, vous allez négocier avec elle. Vous allez lui dire que vous voulez acheter chez elle des emails listes, mais que vous êtes obligé de tester. Et c'est toujours le cas. Quelqu'un qui va acheter des emails listes, il va toujours les tester. Comment il va les tester? Cette personne va vous envoyer par exemple une cinquantaine d'emails listes pour que vous les testez. Une fois que vous êtes d'accord, vous allez les acheter. Mais vous n'allez rien acheter. Vous allez lui dire que vous voulez juste tester. Et non, vous allez dire que vous allez acheter chez lui, mais que vous allez tester d'abord. Et une fois qu'il vous donne les emails, vous n'allez même plus jamais revenir. Ok, vous allez aller le contacter ici. Inbox. Ici, c'est ma discussion avec lui, c'est ce que j'ai fait. Vous allez lui dire que vous voulez avoir une email list pour tester avant d'acheter chez lui. Il va vous l'envoyer. Une fois que vous avez cette email list, vous lui dites de vous envoyer 50 personnes. Vous dites même de vous envoyer 200 personnes au début. Si vous dites que c'est trop, vous rabaissez un peu jusqu'à que vous trouviez un point d'accord. Et voilà, lui, il m'avait envoyé 50 emails. Même vous pouvez avoir plus. Une fois que vous faites ça, vous allez sur votre business manager. Vous allez cliquer sur Audience. Et vous allez créer directement votre Custom Audience. Et vous allez cliquer ici. Vous importez votre email list que vous avez eu gratuitement chez Fiverr. Ok? Vous pouvez même faire ça avec plusieurs personnes. Imaginez-vous si vous trouvez 10 personnes, chacun vous donne 50 emails. Vous avez facilement 1000 emails, je sais pas, 200, 300 emails facilement. Ok? Donc, vous faites ça facilement. Maintenant, si vous n'avez pas de budget pour faire Facebook, c'est simple. Essayez de faire cette technique. Vous allez sur Fiverr. Vous demandez à plusieurs personnes d'avoir des emails. Vous pouvez avoir 100 ici, 200 ici. Et ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez sur Shopify, allez sur Klaviyo. C'est une application d'email marketing pour envoyer des emails. Maintenant, vous allez prendre les emails que vous avez collectionnés. Vous allez essayer d'avoir 1000 mails gratuitement. 1000 mails, ça veut dire que vous aurez 1000 mails, mais qui sont dans la même niche. Par exemple, la niche beauté. Vous pouvez choisir. La niche beauté, c'est une niche qui marche très bien. Vous allez créer une campagne. Et vous allez envoyer un mail à ces personnes. Vous allez cliquer ici, créer une campagne. Create campaign. Ici un tag, vous allez sélectionner votre liste. Par exemple, c'est ça. Par exemple, c'est ma liste. Ici, 50 000 personnes. Et là, vous allez cliquer. Là, vous allez faire votre mail. Par exemple, je ne vais pas tout faire ici. C'est juste un exemple. Vous faites le mail que vous voulez. Vous allez faire une offre
ou bien une offre gratuite et tout, juste pour voir les gens qui vont cliquer. Et une fois que vous avez vu les gens qui ont cliqué, c'est ces gens que vous allez isoler, ça veut dire que c'est des gens qui sont intéressés par votre produit. Et là, vous allez les retargeter sur Facebook avec ce même produit et avec d'autres produits similaires. Avec seulement 5 $. Vous imaginez? Donc ça, c'est vraiment la meilleure façon. Si vous voulez pas aussi faire de la publicité Facebook, vous pouvez leur envoyer des emails toutes les semaines et avoir des ventes gratuitement, sans même lancer de publicité. Donc ça veut dire que vous pouvez collectionner des emails. Et si vous avez aussi un peu de budget, vous pouvez acheter un mail. C'est juste à 17 € pour 20 000 mails. Pour 50 000 mails, 30 000 mails, ça vous fait 34 €. C'est vraiment pas cher. Mais il faut les tester d'abord. Ensuite, vous les achetez si vous voulez. Si vous voulez plus de mails. Donc ça vous fait 30 000 mails à 34 €. Vous avez une email list de 30 000 personnes sur votre boutique. Vous n'avez même pas besoin de faire de la publicité Facebook. Une fois que vous voyez les personnes qui cliquent, vous pouvez les retargeter sur Facebook. Ok? Maintenant, l'autre hack, c'est de créer 2 campagnes qui ont une seule variable. Vous allez les tester, vous allez faire ce qu'on appelle le split test. Par exemple, supposons que vous avez créé cette campagne comme dans la vidéo de cours gratuit que j'ai fait, comment vous créez la campagne et tout. Si vous n'avez jamais vu, si vous ne savez pas comment faire, vous regardez le cours gratuit, je vais mettre le lien dans la description. Maintenant, vous faites la même stratégie que j'ai fait et vous cliquez ici, vous dupliquez la campagne. Je vais vous expliquer pourquoi. Une fois que vous l'avez dupliqué, vous aurez 2 campagnes. Vous allez cliquer ici sur modifier. Vous allez aller ici au niveau du ad set. Une fois que vous allez au niveau du ad set, vous cliquez sur ici manuel maintenant. Dans l'autre c'était automatique, mais ici vous cliquez sur manuel et tout ce que vous allez changer c'est ici. Vous cliquez sur show more options, vous allez cliquer sur edit, vous allez cliquer sur only when connected to Wi-Fi. Pourquoi on fait ça? Parce que on veut retargeter des gens qui sont connectés seulement sur Wi-Fi. Ça veut dire que c'est des gens qui sont chez eux, qui sont bien installés et qui sont prêts à commander. Parce que si vous laissez Facebook si vous laissez Facebook envoyer votre publicité aux gens qui sont connectés partout, il peut envoyer vos publicités à des gens qui sont dans le bus ou bien qui sont quelque part où ils ne sont pas prêts à commander. Alors que si vous targetez seulement les gens qui sont connectés à Wi-Fi, là, vous êtes plus susceptible d'avoir des ventes parce que vous visez des gens qui sont posés, tranquilles. Parce que les gens qui se connectent au Wi-Fi sont souvent chez eux ou bien dans le bureau, un endroit où ils sont tranquilles, ils peuvent commander. Mais vous le faites en split test, ça veut dire que vous faites 2 campagnes, vous les dupliquez, vous faites une avec Wi-Fi et une sans Wi-Fi et vous voyez ce qui marche le plus. Voilà, c'est une façon de tester 2 variables différentes et ce qui marche le plus, vous le scalez. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le dernier hack, c'est le hack qui me passionne le plus et qui est super intéressant. Et c'est un hack que moi, personnellement, j'ai créé. J'ai jamais vu quelqu'un parler de ça. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà parlé de ça, mais c'est moi qui ai eu l'idée et ça marche. Parce que je l'ai déjà testé et ça marche très bien. Ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez aller sur Excel ou peu importe. Vous allez créer une liste avec l'email, le nom, la ville, la région, le code zip, le numéro de téléphone, le pays, le genre, ok, de la personne. Vous allez prendre cette fois-ci une personne que vous connaissez. Par exemple, votre tante, votre soeur, votre ami, et qui a déjà acheté sur Internet un produit quelconque, sur Facebook ou bien sur Amazon ou peu importe. Cette personne, vous allez mettre son email, vous lui demandez son email, vous tapez par exemple son email, vous allez demander son nom, ou bien vous connaissez sûrement son nom, c'est parce que c'est une personne que vous connaissez. Vous tapez son nom ici. Vous allez taper la ville où elle habite, par exemple ici. Vous allez taper ici l'état dans lequel elle est. Par exemple, si c'est à Bordeaux, vous mettez Bordeaux. Ici, Gironde. Par exemple, ici, c'est le zip code. Vous mettez son zip code. Et ici, vous mettez son numéro de téléphone. Ici, le pays où elle est. Ici, son genre en majuscule. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une audience à partir de cette personne. Et vu que vous la connaissez, elle va vous dire... Par exemple, le produit qu'elle a déjà commandé sur Internet. Ok. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui demander quel est le produit qui l'intéresse le plus, ou bien le produit qu'elle a déjà commandé sur Internet, sur Amazon ou sur Facebook, ou le produit qui l'intéresse le plus. Elle vous dit par exemple, moi j'aime bien les leggings, ou bien j'aime bien les trucs de cheveux et tout. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'exporter. Vous allez cliquer ici, télécharger en PDF ou bien peu importe. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur Facebook. Vous allez cliquer ici sur Audience. Vous allez cliquer sur Create Custom Audience. Vous allez cliquer sur Import Email List comme on a fait la fois passée. Ici, vous continuez. Vous cliquez ici, vous continuez. Vous cliquez Next. Et vous allez importer la liste de votre ami
là où vous avez mis les informations de votre ami ou votre parente. Une fois que vous avez fait ça, vous allez la voir apparaître ici. Vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer ici. Et vous allez créer ce que l'on appelle les lookalikes. Les lookalikes, c'est quoi? C'est les audiences similaires. Vous allez créer une audience. Une audience, vous pouvez la créer avec un seul email et ça marche. Si vous avez l'email d'une personne qui a déjà acheté quelque chose, vous créez une audience à partir de cette personne, de ces données, et vous créez des personnes similaires. C'est-à-dire Facebook va vous ramener des personnes similaires à votre ami ou votre parente que vous avez mis ces informations, si bien sûr elle est sur Facebook. Sûrement elle est sur Facebook parce que tout le monde est sur Facebook. Ok, vous créez des lookalikes. Vous mettez ici le pays où elle est. Si c'est la France, vous mettez France, sélectionnez ici France. Vous allez ici laisser 1 de 0 à 1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les personnes qui sont le plus, qui lui ressemblent le plus. 0 à 1%. Plus vous montez, moins la ressemblance. Mais il faut tester quand même toutes ces lookalikes. Vous allez cliquer, créer cette lookalike. Ensuite, vous allez faire la même chose. Vous allez avoir 1% ici, 1 à 2%, 2 à 3%. Vous faites la même chose, vous cliquez ici. Create lookalike, vous mettez France. Vous allez maintenant décaler jusqu'à 2 et décaler de 0 à 1. Vous faites la même chose. Ensuite, vous allez décaler de 3 jusqu'à 3. Ici, de 1 à 2. Et vous faites la même chose, vous faites la même chose. Et ainsi de suite jusqu'à 10. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller ici sur Facebook. Sur votre espace publicitaire, vous créez une publicité comme je l'ai fait. Une fois que vous créez votre publicité et tout, vous allez, par exemple, ici, vous modifiez, vous allez importer dans les audiences, vous allez importer l'audience que vous avez créée. Vous allez par exemple ici, et vous sélectionnez chaque pourcentage qui lui ressemble, comme ce qu'on a fait dans le cours précédent. Si vous n'avez jamais vu le cours précédent, j'ai mis le lien dans la description et suivez la partie Facebook, vous allez voir comment on fait. Donc vous faites la même chose avec les lookalikes comme on a vu dans le cours précédent. Et c'est la même chose, Facebook va vous ramener des personnes similaires à votre ami et vous aurez de grandes chances de faire des ventes si vous choisissez des produits qui l'intéressent à elle, parce que Facebook va vous ramener des personnes comme elle. Vous voyez, c'est vraiment incroyable et personne n'a jamais parlé de ça. C'est une stratégie vraiment dingue et qui marche parce que c'est logique, ok? Donc qu'elle soit honnête avec vous, elle vous dit vraiment le produit qui lui intéresse et qu'elle peut acheter sur internet, et puis c'est bon. Une fois que vous lancez les publicités, Facebook va vous ramener des personnes qui lui ressemblent et qui vont s'inscrire sur votre site. C'est vraiment dingue et c'est comme si vous faites du clonage en fait. Et vous pouvez aussi tester sur vous aussi. Vous pouvez même le tester sur vous, pourquoi pas. Vous prenez, vous mettez votre email, vous mettez votre nom et vous regardez les produits qui vous intéressent vraiment, que vraiment vous pouvez acheter sur internet si vous les voyez, si vous avez déjà acheté quelque chose sur internet, et Facebook va vous ramener des gens qui vous ressemblent. C'est vraiment incroyable et Facebook est super puissant quand il s'agit des données, de tout ce qui est audience similaire et tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de nous suivre sur Instagram. Il y a aussi l'Instagram de mon ami Stan, c'est mon business partner. C'est lui qui fait tout ce qui est influenceur et tout. N'oubliez pas aussi de vous abonner à son Instagram. Il lance du contenu super lourd dans tout ce qui s'agit des influenceurs. Ciao.